Quand Nathalie Baye prononce ces mots, « Je l'ai aimé jusqu'au bout », sa voix se brise à peine. L'émotion est palpable, sincère, presque douloureuse. À 77 ans, l'actrice française, symbole de discrétion et d'élégance, a choisi de lever enfin le voile sur une histoire qui, pendant des décennies, a été enveloppée de pudeur. Celle qu'elle partagea avec Johnny Hallyday, le monstre sacré du rock français, l'homme qu'elle a aimé intensément, profondément, sans jamais chercher à capitaliser sur cette relation. Ce qu'elle révèle aujourd'hui dépasse la simple romance de célébrité. C'est un fragment d'humanité, une histoire d'amour et de respect entre deux âmes blessées par la vie. Tout commence au début des années 1980 sur un plateau de télévision. Nathalie Baye, déjà auréolée d'un César, accepte de participer à un sketch humoristique avec Johnny. Lui, star incontesté, arrive en retard comme à son habitude. Elle, rigoureuse et ponctuelle, fulmine intérieurement. Ce jour-là, elle ne le sait pas encore, mais ce petit incident va bouleverser sa vie. Quand il entre enfin dans la pièce, tout s'arrête. Johnny a ce regard magnétique, un mélange de défi et de tendresse, de fragilité dissimulée derrière un sourire d'enfant rebelle. Nathalie s'attendait à un ego surdimensionné, elle découvre un homme désarmant de simplicité. Le lendemain, une limousine noire l'attend devant chez elle. À l'intérieur, un bouquet de roses rouges et un mot « Pardonne-moi, j'aimerais te revoir ». C'est le début d'une histoire d'amour que personne n'avait prévue, pas même eux. Entre 1982 et 1986, leur relation devient l'un des chapitres les plus tendres de la vie du chanteur. Loin des projecteurs, Johnny montre un visage inconnu du public. Fini les motos rugissantes et les nuits déchaînées. Avec Nathalie, il redécouvre la douceur. Elle dira plus tard qu'il était curieux, intelligent, capable de longues conversations sur le cinéma, la littérature, la philosophie. Le rocker se révèle homme, un être qui doute, qui cherche sans cesse l'amour et la validation. Nathalie, elle, est fascinée par cette dualité. Sur scène, c'est une bête. À la maison, c'est un enfant perdu, fragile, avide de tendresse. Le 15 novembre 1983, un événement bouleverse leur vie, la naissance de leur fille, Laura. Johnny est transformé. Lui qui avait toujours fui la stabilité se métamorphose en père aimant, protecteur, émerveillé. Jean-Jacques Goldman lui écrit alors une chanson, Laura, comme un cri d'amour, une promesse éternelle. Pour Nathalie, ces années sont un miracle suspendu dans le temps. Johnny s'endort en regardant leur fille, lui parle doucement, rêve de la voir grandir. Il était apaisé, confie-t-elle. J'avais l'impression qu'il avait enfin trouvé un sens à sa vie. Mais la réalité reprend ses droits. Les tournées de Johnny s'enchaînent, les tournages de Nathalie aussi. Ils s'aiment, mais ils ne se croisent plus. Deux étoiles qui brillent trop fort pour suivre la même orbite. En 1986, après 4 années d'amour intense, ils se séparent. Pas de scandale, pas de cris, juste une immense tristesse silencieuse. Nous nous aimions encore, mais la vie ne nous permettait plus d'être ensemble. Johnny confiera à des proches « J'aime toujours Nathalie, mais je ne peux pas vivre avec une femme ». Une phrase qui résume tout. Le rocker appartenait à la route, au public, à cette liberté qu'aucun foyer ne pouvait contenir. Malgré la rupture, Johnny ne s'éloigne jamais vraiment. Il loue un appartement à 200 mètres de celui de Nathalie pour rester proche de Laura. Pendant des années, ils entretiennent un lien indéfectible. Ils dînent ensemble, se racontent de leur vie, partagent leurs doutes. Nathalie se souvient encore de leur dernier dîner, 4 jours avant l'annonce publique de la maladie de Johnny. Ce soir-là, il était étrangement calme, presque résigné. Il lui a parlé de Laura, de ses regrets, de ce qu'il aurait voulu réparer. Quand la nouvelle de son cancer éclate, Nathalie sait que le compte à rebours a commencé. Elle l'accompagne à distance, discrètement, sans un mot de trop, fidèle à elle-même. Et lorsque Johnny s'éteint, elle ne fait aucune déclaration, préférant le silence à la tempête médiatique. Pendant que les projecteurs se tournent vers Laetitia Hallyday et les querelles d'héritage, Nathalie reste en retrait. Elle refuse de participer à la guerre des mots, à ce cirque médiatique qui défigure le deuil. Ce n'est qu'en 2024 qu'elle parle enfin pour défendre sa fille. Elle rappelle que Laura ne cherche pas l'argent, mais la reconnaissance. Ce qu'elle veut, c'est une place dans la mémoire de son père. La bataille judiciaire dure 3 ans. Finalement, un accord est signé et la paix semble revenir, au moins en apparence. Aujourd'hui, Nathalie regarde cette histoire avec une douceur teintée de nostalgie. Elle sait que Johnny lui a laissé plus qu'un souvenir. Une fille merveilleuse, un amour vrai et des années d'émotions pures. Dans ses yeux, il n'y a ni amertume ni rancune, seulement la certitude d'avoir partagé quelque chose de rare. Johnny, dit-elle, je l'ai aimé jusqu'au bout. Et dans cette phrase résonne tout un pan de la mémoire collective française, car au-delà de la légende, c'est l'homme qu'elle pleure encore. Après la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, la France entière s'est figée. Le rocker national, celui qui faisait vibrer les foules depuis 6 décennies, s'était éteint. Des millions de fans ont pleuré, les médias se sont déchaînés, les caméras ont envahi les trottoirs de Marne-la-Coquette.
Mais au milieu de ce tumulte, une femme s'est tenue à distance, refusant le spectacle du deuil public. Nathalie Baye. Pendant que d'autres s'exprimaient dans les talk-shows et les colonnes des magazines, elle choisit le silence. Non pas par indifférence, mais par respect. Ce silence était sa manière à elle de dire adieu. Elle savait que l'homme qu'elle avait aimé n'aurait pas voulu que son départ se transforme en feuilleton médiatique. Alors, elle s'est tue, dignement, sobrement, avec cette retenue qui la caractérise. Dans les mois qui suivirent la disparition du chanteur, le pays se divisa. Les hommages officiels, les polémiques sur l'héritage, les querelles entre Laetitia, Laura et David, tout semblait dénaturer la mémoire de Johnny. Nathalie, elle, observait cela avec tristesse. Elle ne voulait pas que Laura, leur fille, devienne un pion dans un conflit de succession. Elle avait élevé sa fille dans la discrétion, loin des feux des projecteurs, loin du vacarme du show business. Ce n'était pas pour la voir, 30 ans plus tard, exposée sur les unes des journaux à scandale. Mais la tempête était inévitable. Quand le testament de Johnny fut rendu public, la France découvrit, stupéfaite, que David Hallyday et Laura Smet n'y figuraient pas. Tout était légué à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. L'émotion fit place à la colère. Dans les talk-shows, on s'indignait. Dans les cafés, on commentait. Et très vite, les regards se tournèrent envers Nathalie Baye. Que pensait-elle de cette exclusion? Comment vivait-elle cette injustice? Elle refusa d'abord de répondre. Trop de bruit, trop de douleur, mais quand les attaques contre Laura devinrent personnelles, elle prit la parole, une seule fois, mais avec la force tranquille qui la distingue. Dans Le Figaro, elle écrivit un texte d'une sobriété exemplaire. « Ma fille ne réclame pas d'argent. Elle demande simplement à être reconnue comme l'enfant de son père. » Cette phrase, d'une simplicité désarmante, mit fin à des semaines de spéculation. Elle rappela à tous que, derrière les millions d'euros et les villas à Saint-Barth, il y avait avant tout une question d'amour et de filiation. Ce geste si mesuré résume toute la philosophie de Nathalie Baye, la pudeur face au vacarme. Là où d'autres auraient de crier vengeance, elle choisit la dignité. Là où d'autres auraient de chercher à exister dans les médias, elle préféra s'effacer. C'est cette élégance rare qui fit d'elle, aux yeux du public, non seulement une grande actrice, mais une femme d'une intégrité absolue. Pour beaucoup, elle incarne une France d'avant. Une époque où l'on savait encore aimer sans exhiber, souffrir sans se plaindre, pleurer sans caméra. Mais son silence n'était pas seulement une forme de respect. Il était aussi un moyen de protection. Protéger Laura d'abord, qui traversait une période d'une violence inouïe. La jeune femme devait affronter à la fois le deuil d'un père et la guerre judiciaire qui s'annonçait. Protéger Johnny aussi, paradoxalement, en refusant que son image soit salie par des règlements de compte. Johnny n'aurait pas voulu ça, confiera-t-elle à un proche. Il aimait ses enfants, chacun à sa manière. Il aurait souffert de les voir s'affronter. Ces mots, jamais prononcés publiquement, résument tout ce que Nathalie a toujours compris de l'homme derrière la légende. Durant ces années de silence, elle ne resta pas inactive. En coulisses, elle épaula Laura discrètement. Elle fut présente lors des audiences, parfois invisible, parfois à distance, mais toujours là. Elle l'encouragea à se battre non pas pour l'argent, mais pour la vérité, pour que le lien entre père et fille ne soit pas effacé par un simple document juridique. Elle lui rappela que le véritable héritage de Johnny ne se comptait pas en biens, mais en souvenirs, en chansons, en valeurs. Et Laura, dans ses interviews, ne manqua jamais de rendre hommage à cette mère forte et protectrice. « Ma mère est mon roc », dira-t-elle en 2020, « sans elle, je n'aurais pas tenu ». Pour Nathalie, voir Laura affronter le regard du public, affronter l'ombre immense de Johnny, fut une épreuve douloureuse. Mais elle sut aussi reconnaître la force et la maturité de sa fille. Elle la vit devenir femme, artiste, libre. Dans le combat judiciaire qui opposa Laetitia à David et Laura, Nathalie joua un rôle de médiatrice silencieuse. Elle tenta, dans l'ombre, d'apaiser les tensions, d'éviter les déchirures irréversibles. Car pour elle, le plus important n'était pas le passé, mais l'avenir. Ce qu'elle voulait, c'était que les enfants de Johnny puissent de continuer à parler de lui avec amour, pas avec rancune. En 2020, lorsque l'accord fut enfin trouvé entre les deux camps, Nathalie sentit un immense soulagement. La guerre prenait fin. Les mots pouvaient redevenir doux. La mémoire de Johnny pouvait à nouveau respirer. Et pour la première fois depuis des années, elle accepta d'évoquer publiquement le chanteur. Sur le plateau de France 2, elle dit simplement « Johnny, je l'ai aimé. Il faisait partie de ma vie. Il m'a donné ma fille et c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Une phrase simple, sans emphase, mais bouleversante. Un aveu d'amour définitif qui scella à jamais l'image de Nathalie Baye dans le cœur du public. S'il y a bien une chose que Nathalie Baye a toujours souhaité pour sa fille, c'est qu'elle ne soit jamais seule. Quand Johnny est parti, elle a craint que Laura, fragile et écorchée par la perte de son père, ne s'isole dans le silence du deuil. Mais c'est alors qu'un lien, inattendu pour certains, s'est solidifié, celui entre Laura Smet et David Hallyday, les deux enfants aînés du chanteur.
Ils ne partagent pas la même mère, pas la même enfance, mais ils partagent le même manque, la même blessure et surtout le même amour pour cet homme hors du commun qu'était leur père. Johnny Hallyday, en dépit de ses excès, avait transmis à chacun de ses enfants une part de lui, l'énergie, la sincérité brute, la musique comme langage universel. Dès les premiers jours qui suivirent la mort du chanteur, David prit soin de sa demi-sœur. Il l'appela, la consola, l'encouragea à se battre pour elle-même et pour leur père. Ce geste fraternel toucha profondément Nathalie Baye. Elle savait que Johnny avait parfois été un père distant, pris entre les tournées et les passions tumultueuses, mais elle vit à travers cette relation fraternelle la preuve que quelque chose de beau avait survécu. David a été extraordinaire, te confiera-t-elle plus tard. Il a pris Laura sous son aile comme un grand frère devrait le faire. Et dans le cœur de Nathalie, ce lien valait tous les héritages du monde. L'épreuve de la succession, paradoxalement, les rapprocha. Ensemble, ils affrontèrent la tempête médiatique, la pression des journalistes, les jugements publics. Ils firent front, soudés. Leur complicité se renforça au fil des années, comme si la douleur commune devenait le ciment d'une famille recomposée par l'amour. Lors des rares apparitions publiques, leurs gestes, leurs regards disaient plus que 1000 mots, une main posée sur une épaule, un sourire discret, une tendresse muette. Pour le public, ces images symbolisaient la continuité du clan Hallyday au-delà des disputes et des successions. Pour Nathalie, c'était un soulagement. Elle savait que Johnny, où qu'il soit, aurait été fier de voir ses enfants unis. Mais cette harmonie fraternelle n'était pas seulement affective. Elle s'exprima aussi à travers l'art. En 2019, David et Laura collaborèrent sur un projet musical hommage à leur père. Laura réalisa un clip pour la chanson « Ma dernière lettre », interprétée par David, un titre déchirant adressé à Johnny. Les images, sobres et puissantes, montrèrent la douleur de la perte mais aussi la dignité du souvenir. Le public fut bouleversé, les fans émus. C'était un message clair. L'amour ne meurt pas, il se transforme. Et derrière cette œuvre, discrètement, on retrouvait la présence de Nathalie, conseillère de l'ombre, guide bienveillante. Elle avait toujours encouragé Laura à créer, à exprimer sa douleur à travers l'art plutôt qu'à travers la colère. « Tu dois écrire, tourner, jouer », lui disait-elle, « ne garde rien pour toi ». Cette transmission de la résilience, Nathalie la tenait de sa propre expérience. Elle avait connu le feu des projecteurs, les jugements hâtifs, les malentendus médiatiques. Elle savait combien il était difficile d'être la fille de Johnny, un nom qui attire autant qu'il écrase. Mais elle savait aussi que Laura avait hérité de la force intérieure de son père et de la lucidité de sa mère. « Laura, c'est une battant », dira-t-elle un jour. Elle a la fougue de Johnny, mais elle réfléchit avant d'agir. C'est une combinaison rare. David, de son côté, ne cessa jamais de défendre la mémoire de son père avec dignité. Loin des éclats médiatiques, il privilégia le respect et la loyauté. Ses interviews étaient mesurées, ses mots choisis, ses gestes empreints d'élégance. Nathalie voyait en lui l'équilibre que Johnny avait souvent cherché sans jamais le trouver. La sagesse dans la passion. C'est pourquoi elle l'a toujours considéré comme un pilier pour Laura. « Il est le frère qu'on rêve d'avoir », dira-t-elle avec une tendresse évidente. Cette affection maternelle pour David, née de leur lien à Johnny, témoigne d'une chose rare. Même après la rupture, Nathalie n'a jamais cessé d'aimer la famille de l'homme qu'elle avait aimé. Les années passant, le tumulte judiciaire s'est apaisé et le clan Hallyday a lentement retrouvé une forme d'équilibre. David poursuit sa carrière musicale avec succès. Laura, désormais mère à son tour, a trouvé la paix auprès de son mari, Raphaël Lancret-Javal. Et Nathalie, toujours présente, observe cette nouvelle génération avec un mélange de fierté et de mélancolie. Elle sait que la vie continue, mais elle sent que Johnny, d'une certaine manière, reste parmi eux. À chaque chanson, à chaque photo, à chaque rire de Laura, elle perçoit une trace de lui. C'est comme s'il n'était jamais parti vraiment, confie-t-elle parfois à ses amis proches. Il est dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle est. Ce lien invisible entre Laura et David, entre passé et présent, entre douleur et héritage, c'est ce que Nathalie appelle la part vivante de Johnny. Car au fond, ce qui reste d'un être aimé, ce n'est pas ce qu'il laisse matériellement, mais ce qu'il éveille en nous. Le courage, la mémoire, la passion. Et c'est cela que Nathalie, à travers sa pudeur et son silence, a su préserver. Dans les interviews récentes, elle parle peu de Johnny, mais chaque mot est pesé, habité. Elle n'a jamais cherché à se réapproprier la légende. Elle n'a jamais voulu écrire sa version de l'histoire. Elle préfère simplement rappeler qu'avant d'être un mythe, Johnny Hallyday était un homme. Un homme qu'elle a aimé, qu'elle a compris et qu'elle continue, à sa manière, de protéger. Et ce faisant, elle rappelle au public une vérité simple. Les histoires d'amour ne meurent pas quand le rideau tombe. Elles se transforment, se transmettent et finissent par appartenir à tous ceux qui continuent d'y croire. Pendant des années, la presse a voulu opposer deux femmes que tout semblait séparer. Nathalie Baye, l'icône du cinéma français, et Laetitia Hallyday, la dernière épouse du chanteur.
L'une incarne la réserve, la pudeur, la France des sentiments discrets. L'autre, la modernité, l'exposition médiatique, l'Amérique du show permanent. Et pourtant, malgré les apparences, leurs chemins ont souvent été parallèles plutôt qu'antagonistes. Ce que révèle Nathalie aujourd'hui, c'est qu'entre elles, il n'y a jamais eu de haine, seulement de la distance, des malentendus et, avec le temps, une forme d'apaisement. Lorsque Johnny rencontre Laetitia en 1995, Nathalie est déjà loin de la tourmente. Leur histoire à elle appartient au passé, mais un passé apaisé. Elle vit pour sa fille, Laura, et pour son métier. Johnny, lui, retrouve auprès de Laetitia une stabilité inattendue. Elle lui a apporté une sérénité que je n'aurais pas su lui donner à ce moment-là, confiera Nathalie plus tard. Cette phrase, simple mais puissante, dit tout de son regard sur celle qui partagea la vie de l'homme qu'elle avait aimé. Il n'y a ni jalousie ni amertume. Seulement la reconnaissance que Johnny, enfin, avait trouvé une paix que la route et la gloire lui avaient refusée. Mais les années qui suivirent la mort du chanteur allaient tout compliquer. En 2018, quand le testament est révélé et que la guerre de succession éclate, les médias dressent aussitôt les camps. Laetitia contre les aînés, la veuve contre l'ex-compagne, les États-Unis contre la France. Le ton monte, les journaux s'enflamment, les talk-shows s'en mêlent. Pourtant, Nathalie, fidèle à son tempérament, refuse de tomber dans le piège. Elle garde le silence, ne parle pas de Laetitia, ne commente rien. Son entourage confie qu'elle a toujours dit « Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde plus ». Mais au fond, tout la concerne. La douleur de Laura, le souvenir de Johnny, la mémoire d'un amour qui, même éteint, continue de brûler doucement. En 2024, interrogée sur ses rapports avec Laetitia, Nathalie rompt enfin son mutisme avec une nuance désarmante. Nos relations sont respectueuses, sans proximité particulière, nous ne sommes pas amis, mais il n'y a pas de malaise. Une phrase à la fois claire et apaisée qui tranche avec les discours de rancune qu'on lui prêtait. Nathalie reconnaît la place que Laetitia a tenue dans la vie de Johnny. 22 ans de vie commune, 2 enfants et un amour sincère, quoi qu'on en dise. Elle sait qu'elle aussi a aimé le même homme, mais à une autre époque, dans un autre contexte, avec une autre intensité. Ce qui les relie, au fond, c'est le respect d'un même souvenir. De son côté, Laetitia, après des années de tension médiatique, finit elle aussi par adoucir ses propos. En 2025, dans une interview donnée à Paris Match, elle évoque l'admiration qu'elle ressent pour Nathalie. C'est une femme forte et digne. Elle a su protéger Laura sans jamais attaquer personne. Ces mots, inattendus, touchent profondément Nathalie. Pour la première fois depuis longtemps, elle voit poindre la possibilité d'une réconciliation symbolique. Il n'y aura pas de grande embrassade publique, pas de photos communes sur les marches d'un tribunal, mais simplement une reconnaissance mutuelle, implicite, silencieuse. Et dans l'univers impitoyable du show business, cette sobriété vaut bien plus que 1000 excuses. Ce rapprochement discret, c'est aussi une victoire de Laura, qui n'a jamais voulu vivre dans le conflit. La jeune femme devenue mère en 2022 souhaite avant tout la paix pour ses enfants ou pour sa famille. Elle parle parfois à Laetitia, échange quelques messages, évoque leur père avec émotion. Et Nathalie, témoin de ces gestes d'apaisement, y voit la preuve que le temps finit toujours par réparer les fractures. Johnny aurait voulu ça, dit-elle souvent, que ses enfants, que les femmes de sa vie puissent coexister sans se déchirer. Ces paroles simples révèlent la maturité d'une femme qui a appris que l'amour véritable ne s'accompagne pas de rancune, mais de compréhension. Dans les rares interviews où elle accepte d'évoquer Laetitia, Nathalie parle sans détour. Elle a aimé Johnny à sa manière, elle a pris soin de lui, elle l'a accompagné jusqu'au bout. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. C'est une phrase de paix, mais aussi de grandeur, car il faut une immense force pour reconnaître le bonheur que quelqu'un d'autre a offert à l'homme qu'on a aimé. Là réside la noblesse de Nathalie Baye, dans cette capacité à aimer sans posséder, à se retirer sans amertume, à respecter sans juger. Avec le recul, cette attitude a profondément marqué l'opinion publique. Alors que d'autres ex-compagnes de Johnny, comme Sylvie Vartan, ont exprimé leur colère ou leur distance, Nathalie a choisi le calme. Elle a refusé d'alimenter le conflit, de commenter les moindres rebondissements judiciaires. Elle a compris que son rôle n'était plus dans la lumière, mais dans la mémoire. Son amour pour Johnny ne s'exprime plus dans les mots, mais dans le silence, dans les gestes, dans la manière dont elle continue à protéger leur fille. Ce respect mutuel entre Nathalie et Laetitia ne signifie pas une amitié, mais une trêve, une paix fragile, née du deuil et du temps. Et quelque part, cette paix est un dernier hommage à Johnny, car en apaisant les tensions, elle prolonge ce qu'il y avait de meilleur en lui, sa générosité, sa passion, son humanité. Aujourd'hui, Nathalie Baye vit loin des plateaux de télévision et des polémiques médiatiques. Elle a choisi la douceur du retrait, cette zone de silence où les souvenirs peuvent enfin respirer. À 77 ans, elle parle rarement de Johnny Hallyday, mais quand elle le fait, chaque mot semble peser, sculpté dans la nostalgie et la tendresse. Elle ne cherche plus à réécrire l'histoire, ni à défendre une place. Elle se contente d'honorer ce qu'ils ont été, sans emphase, sans regrets inutiles.
Johnny, dit-elle simplement, fait partie de ma vie, de ma mémoire, de mon cœur. Le temps a adouci les blessures et transformé la douleur en gratitude. Pour Nathalie, le deuil n'a jamais signifié l'oubli, mais la continuité. Elle vit entourée de souvenirs simples. Une photo de Laura bébé, un vieux disque signé de la main de Johnny, une lettre écrite avant une tournée. Ces traces, dérisoires en apparence, sont pour elle des preuves d'amour plus durables que n'importe quelle succession. Car ce qu'elle garde avant tout, ce ne sont pas les grands gestes, mais les moments minuscules, un regard échangé dans une loge, un rire partagé au milieu de la nuit, un dîner improvisé avant un concert. Ces souvenirs ne s'exposent pas, ils se gardent, comme des secrets confiés au temps. Laura, aujourd'hui, perpétue à sa manière l'héritage de son père. Actrice accomplie, réalisatrice reconnue, elle porte le nom Hallyday sans le fuir, mais sans s'y enfermer. Nathalie la regarde avec fierté. Elle a su transformer sa blessure en force, dit-elle. Et lorsqu'elle parle de sa fille, ses yeux brillent de la même lueur qu'autrefois quand elle parlait de Johnny. Car pour elle, Laura est le prolongement vivant de cet amour, la fusion de deux mondes, celui de la musique et du cinéma, du feu et de la mesure, du tumulte et du silence. Dans chaque geste de sa fille, Nathalie retrouve un peu de lui, la détermination, la passion, l'intensité. Et dans chaque sourire de sa petite fille, elle sent se refermer doucement la boucle du temps. Au fil des années, Nathalie a appris à vivre avec l'absence. Pas à la combler, mais à la transformer. Elle a tourné quelques films, retrouvé le goût du théâtre, voyagé loin du vacarme médiatique. Mais chaque fois qu'une chanson de Johnny résonne dans un café, ou qu'un passant lui parle de cette époque bénie des années 80, elle sourit doucement. Il fait partie du paysage de la France, dit-elle souvent. Et d'une certaine manière, il fera toujours partie du mien. Dans les rares confidences qu'elle accepte de donner, Nathalie parle du couple qu'il formait avec une lucidité bouleversante. Nous étions deux êtres très différents, presque incompatibles, mais profondément liés. Il m'a appris à lâcher prise, j'ai essayé de lui apprendre la sérénité. Et c'est sans doute là que réside la beauté de leur histoire, dans cette rencontre entre deux contraires qui, l'espace de quelques années, ont trouvé un équilibre parfait. Elle ne nie pas les douleurs, les absences, les blessures, mais elle les accepte comme faisant partie du prix de l'amour. Aimer Johnny, ce n'était pas simple, avoue-t-elle, mais c'était inoubliable. Depuis quelque temps, les médias évoquent la possibilité d'un biopic sur Johnny Hallyday. Interrogée sur le sujet, Nathalie répond avec prudence « Ce serait une belle idée à condition que l'on parle de l'homme, pas seulement de la légende ». Et dans cette phrase, on retrouve toute sa fidélité à la vérité humaine, celle qu'elle a toujours voulu protéger. Pour elle, Johnny n'était pas qu'une star, c'était un être vulnérable, abîmé, mais sincère. C'est cette image qu'elle souhaite laisser à la postérité. Celle d'un homme qui, malgré ses démons, a aimé profondément. La dernière fois qu'elle a évoqué son nom en public, c'était lors d'un hommage télévisé. Face aux caméras, Nathalie a simplement murmuré « Je l'ai aimé jusqu'au bout, et même après ». Une phrase qui résume tout, la passion, la perte, la mémoire, un amour qui n'a pas survécu dans la chair, mais qui continue de vivre dans les cœurs, car certaines histoires, quand elles sont vraies, ne s'éteignent jamais. Elles se transforment en lumière douce, en musique lointaine, en souvenirs qui apaisent. Aujourd'hui, Nathalie Baye ne cherche plus rien à prouver. Elle n'a plus besoin de défendre son passé, ni de se protéger du regard des autres. Elle vit simplement entourée de sa fille, de ses amis, de ses souvenirs. Elle a trouvé la paix, cette paix que Johnny, peut-être, a cherché toute sa vie sans jamais la trouver. Et quelque part, dans ce calme retrouvé, on devine encore l'écho d'une voix rauque qui chante au loin, celle d'un homme qu'elle aura aimé, oui, jusqu'au bout.